Soyez tous salués. Que Teta Mwangari Banga Banga, le grand esprit, créateur de tout. C'est pour ça qu'on l'appelle dit Banga Banga. Qu'il vous bénisse pour ces quelques heures avant la fin de l'année. Alors, à votre demande, comme je le disais, je n'ai pas dormi toute la nuit, j'ai examiné toutes vos correspondances, et beaucoup ont souhaité que je puisse vous donner un cadeau de fin d'année. Ce cadeau de fin d'année, en tant qu'initié des grands mystères sorciers de nos rites et traditions et des rites étrangers, j'ai puisé donc dans ma chambre secrète. Et je vous ai trouvé un rite qui est facile à exécuter. Je vais même vous donner des photos, des éléments qu'il vous faut. Je vais vous donner des exercices pratiques, comment vous pouvez contribuer, fabriquer vous-même, sans forcément me déranger ou appeler un expert, parce que ce genre de choses, vous devez apprendre à le faire vous-même. C'est comment fabriquer un fusil mystique. Vous avez tout entendu. Comment fabriquer un fusil mystique, qu'on appelle chez nous au Gabon, comment fabriquer un fusil nocturne. Mais celui-ci a une particularité parce que celui-ci va vous permettre de détruire votre ennemi qui vous emmerde, même s'ils sont nombreux. Mais avant de nous lancer dans cette démonstration hautement divine, je vais pouvoir vous amener un peu dans une bonne musique et je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie qui va passer. Merci beaucoup. Branchez-vous et invitez le maximum de personnes. Mwenjenga kupenda kombeko ngombeko Imuntu mama kupenda kumene tokoba kuma kwependekeko Mwenjenga kupenda kombe ngombe Imuntu mama kupenda kumbe tokoba kuma Mwenjenga kupenda kumbe tokoba kuma Mundu mama kupenda kumbe tokoba kuma kwependekeko Mwenjenga kupenda kumbe tokoba kuma bangu Mwenjenga kupenda kumbe ngambyo Mundu mama kupenda kumbe tokoba kuma Mundu mama kupenda kumbe tokoba kuma bangu Kuna kupenda kwa umuwamu Mukabota wa manengo Mundu mama kupenda kumbe tokoba kumango Mwenjenga kupenda kumbe tokoba kumango Kuba mwenjenga mukongoma kukumbuka mene wetu mbaja zango Kupenda kumbe tokoba kuma Kumbe tokoba kuma kwependekeko Bangu Mundu mama kupenda kumbe ngombi Mwenjenga kupenda kumbe tokoba kuma kone ngombi Kumbe tokoba kuma bangu Mwenjenga kupenda kombe ngombe Mundu mama kupenda kombe tokoba kuma Mwenjenga kupenda kombe tokoba kuma
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mare apututu mwana unubie. Umaga apututu anubie bandole. Vamba iretambia. Vamba imburu. Ikonko. Ngode mukoni kisaki. Wonka. Boka. Dimpo. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous nous retrouvons donc une fois de plus. Cette fois-ci, c'est ce samedi que j'ai promis donc à la suite de vos demandes. Car, en effet, la connaissance connaissante consiste justement à vous amener en plein pied dans nos rites. Alors, la question que vous m'aviez posée, je vais donc, comme je disais, parmi des milliers de rites disponibles, mais lesquels rites, malheureusement, à cause des consignes que j'ai reçues, je ne peux plus malheureusement les diffuser au public. Mais comme on dit qu'il y a des règles aussi qui ont des exceptions. En cette fin d'année, donc, j'étais en train d'examiner toutes les questions autour de 1804 exactement, pendant près de 8 heures de temps, rassurez-vous. Bon, j'ai eu l'aide de mon fils qui m'a aidé un peu, on a vu tous ensemble. 90% de la question qui revenait, c'est « Maître, c'est quand même la fin de l'année, donnez-nous quelque chose qu'on peut faire, parce que vraiment, ça coûte cher, ceci, cela, on nous fait des fétiches, ne pouvez-vous pas nous trouver une formule aussi simple ?» Il est vrai que je ne vais pas être en contradiction. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ici que je peux donner des rites complexes. Alors, j'ai reçu un rite. C'est un rite que j'ai pris auprès d'un initié inconnu du Njobi, lequel descendant direct du roi Makoko. Et ce dernier donc, bien sûr, qui m'a plusieurs fois introduit dans ce milieu. Et donc, j'ai bénéficié de certaines initiations orales et pratiques. Là, il m'a été, bien sûr, recommandé de pouvoir aller recevoir une grande initiation dans la zone du Mayombe. Mais, malheureusement, la dernière fois, ça n'a pas pu avoir lieu. Les gens n'étaient pas prêts. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, juste pour vous dire que ce que je viens partager avec vous, en fait, je l'ai déjà expérimenté. D'accord? Je ne peux pas me permettre de venir vous donner des choses que je n'ai pas expérimentées. Mon expérimentation sur ce rite, c'était afin de pouvoir mesurer les dégâts que cela pourrait créer auprès des novices, des néophytes, des bébés mystiques. Donc, ce rite que je vais pouvoir vous donner ici, vous pouvez le faire quelle que soit votre religion, quelle que soit votre appartenance philosophique, philosophale, et même votre loge. Parce que mes connaissances, vous allez toujours appliquer la règle d'or. Tout ce qui est bon, vous pouvez garder. Si ça peut sauver votre âme, peut-être sauver l'âme, c'est un mot trop fort, mais si ça peut vous servir pour l'élévation de votre conscience divine, ou encore pour vous créer l'éveil, le fameux flat lux, alors gardez ce que je vous donne. Mais si vous trouvez que c'est compliqué pour vous, que vous ne pouvez pas le faire, non pas dans la négativité, en disant que c'est de la diablerie, parce que je vous dirais que c'est Dieu qui a créé le diable, donc arrêtons ces conflits inutiles. Car je suis conscient que je ne peux pas me permettre ici de vous enseigner la haute sorcellerie en plein live. Cette haute sorcellerie, je l'ai prise en Inde de 1984 jusqu'à 2007. Et je continue à être le représentant officiel de ces grandes maisons de l'Inde de Calcutta, c'est-à-dire auprès de 99 Maharajas, qui sont les grands maîtres et guides mystico-spirituels. Parmi les 99, il y en a 52 qui ne sont plus de ce monde, mais qui m'assistent dans certains travaux hautement, mystiques. Donc, rassurez-vous que je ne peux pas vous donner des choses qui vont vous faire du mal. Allons-y droit au but. Alors, la question qui a été posée sur le cadeau de fin d'année, la question tournait toujours autour des attaques. Rappelez-vous, je vous ai donné un rite, mais qui, encore une fois de plus, les gens n'ont pas compris, parce que, disent-ils, c'est compliqué. C'est le rite comment piéger un sorcier. Ce rite, pourtant, a eu un succès énorme auprès de ceux qui sont déjà des initiés. Le problème, c'est surtout auprès de ceux qui ne sont pas encore initiés. C'est là où ils ont des difficultés. Rassurez-vous que je ferai les efforts qu'en 30 minutes, je vais pouvoir finir cette vidéo afin que vous la partagiez comme des gâteaux pour aider toute personne pour cette fin d'année. Comment vous pouvez fabriquer votre propre fusil mystique
ou fusil nocturne contre un sorcier qui vous emmerde, et même contre plusieurs sorciers. Allons-y maintenant. Les éléments de base qu'il vous faut. Il vous faut normalement, ce que j'ai toujours recommandé dans ce genre de pratique, même vous les retrouverez dans les grimoires. J'en ai près de 700 et quelques grimoires qui sont pour certains, la majorité, c'est des grimoires grecs, latins, et certains des grands balsamos, ce qui a créé, vous connaissez, le saint-martinisme et autres. J'ai certains grimoires de la haute franc-maçonnerie du XVIIIe siècle, donc des grimoires qui ont été écrits par des frères maçons vers les années 1792, ici aux États-Unis, et parmi ces participants qui ont créé ces rites particuliers dans la haute chambre secrète de Washington, D.C., c'est M. Washington lui-même, George Washington, et bien d'autres. Et il y avait même quelques Français, M. Lafayette. Bref, sur ce donc, ce rite, vous pouvez le faire. Ce qu'il vous faut du parchemin. Le parchemin animal. Il y a le parchemin animal, il y a le parchemin comment dirais-je, végétal. Ben, à l'époque, c'est comme cela que nos ancêtres écrivaient les informations. Ils les mettaient sur du papyrus. Papyrus, c'est en langue hiéroglyphique égyptienne. Mais normalement, ce papyrus, comme le mot le dit, papyrus vient de papier. C'est à partir de là où le mot papier. Nous avons chez nous un arbre qu'on appelle Mporobogo. Mporobogo, c'est un arbre qui, d'ailleurs, son corps, sa peau sert à fabriquer des maisons. D'accord? Mais son cœur aussi sert à fabriquer du papier. Bref, l'Nkomborombo, et d'ailleurs, sert à beaucoup de rites chez nous au niveau du Gabon. Nkomborombo, ceux qui sont gomiennes. Et comme beze gira mielombe ino awunkwe, na iye pikilia mane mire bono go seba, kontene lombe ino ebia miego bete biza nwe. Ibe panga nwe ko nungu na ntsomani, ko nungu ni nyembi nyani, ko panga mane, mpage no mwana, o mwana vendere no mwana, mbonde no munonde, onero, mbolo, mwanto, mpage no mburaere nwe, nchonere ko nyembi, ko njembe, mbo ko buiti na beni, lombe ino be panga miego be pa nwe, e panga mane, ikamba nyini emori, nyere ko douana nwe na nini mani, na bambo mani. Le rite. Comment fabriquer son fusil. Donc, vous avez besoin du papyrus, c'est-à-dire du parchemin. Ou encore, si vous voulez, vous pouvez avoir une feuille blanche. D'accord? Mais c'est plus efficace sur du parchemin, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer pourquoi. Deuxièmement, il vous faut un parfum. Je vais vous le montrer. Ce n'est pas un parfum. C'est une huile assez spéciale qui est faite à base de certaines plantes assez spécifiques par nos frères arabes. Je vous signale que les Arabes, ils sont très très forts dans la haute magie. D'accord? Alors je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voici. Certaines de ces huiles coûtent jusqu'à 150 000 francs CFA. C'est ça là. Vous voyez? Vous avez vu le prix, non? C'est 220 $, soit 240 €, 159 000 francs CFA. Ça s'appelle Aous-Arabia. Aous-Arabia. Notez. Il vous faut Aous-Arabia. Mais où est-ce que vous pouvez avoir la Aous-Arabia là? La Aous-Arabia, vous pouvez commander. Je préfère que vous commandiez ça sur ce site appelé Etsy. 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 E-T-S-Y. Etsy là, c'est là-dedans où je vais commander beaucoup de trucs. Même le fameux perroquet, les plumes de perroquet du Gabon, on les commande là-bas. Le gars qui a créé Etsy là, c'est un grand mystique. Il est entouré par beaucoup de grands sages sur toute la planète. Donc, premier élément, il vous faut cette huile de Aous-Arabia. Deuxième élément, voulais-je dire. Donc, il vous faut le parchemin, il vous faut la Aous-Arabia, et il vous faut le chanvre. Il vous faut les feuilles de chanvre, qu'elles soient séchées ou fraîches, ça importe peu. D'accord? Donc, vous avez bien retenu. Parchemin, soit du parchemin végétal ou du parchemin animal, ou bien une feuille blanche, comme je vous l'ai dit. Et il vous faut donc cette lotion-là qu'on appelle Aous-Arabia.
Pas comme les Aoussa qui sont au Gabon, hein, mais je parle des Aoussa, donc A-O-U-S-A, ensuite Rabia. Aoussa Rabia. Discutez avec un vrai musulman, il va vous dire que oh, le type là, il connaît nos secrets. C'est une huile qui est recommandée dans la pratique de certaines autres magies dont je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je risque de dépasser les 30 minutes que je me suis assigné à pouvoir vous donner ce petit rite. Le rite donc que je vais vous donner, je vais donner le titre « Comment fabriquer un fusil mystique bar nocturne pour en finir avec vos ennemis ou votre ennemi ». Premier élément, je disais, il vous faut un parchemin végétal ou animal. Eh bien, une fois vous avez donc ce parchemin devant vous, vous l'avez ici, qui est là devant vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc écrire vos vœux les plus chers sur cette feuille. Moi, Mondjorotoli, je suis emmerdé par le général Mandjango. Jour et nuit, il m'envoie des choses. C'est un exemple que je vous donne. Il me couche la nuit, il me fait des couches de nuit. Il me fait ceci, il me détruit. Il m'a fait tout pour m'éviter la promotion. Maintenant, je rentre dans l'année 2020. Ce type de Mandjango-là, je vais en finir avec lui. Donc, vous écrivez tous vos vœux sur le papier. Soit avec de l'encre noire, soit avec un bic noir, ne compliquez pas la vie. Maintenant, les génies me disent que oui, insistent, qu'ils écrivent parfois avec de l'encre rouge, si possible avec leur propre sang. Mes enfants, quand je parle des enfants, même si vous avez 90 ans, c'est-à-dire enfants spirituels, je ne vous conseille pas d'écrire avec votre sang, parce que selon le rite original, je l'ai moi-même fait avec le sang. Et j'ai su comment dealer avec ces entités-là. Quand vous le faites avec le sang et que vous n'êtes pas encore bien initié et avancé dans la connaissance transcendantale, ne le faites pas. Donc, prenez simplement un bic rouge ou un bic noir, alors sur lequel vous allez écrire vos vœux les plus profonds. Ensuite, vous prendrez la poudre de chasse. La poudre de chasse, allez-y sur Google, cherchez le mot poudre de chasse. Ça existait à l'époque. Pourquoi poudre de chasse? Mais c'est parce que nos ancêtres, quand ils allaient faire la guerre, quand on les mettait au front, mais c'est cette poudre de chasse-là que eux, ils utilisaient pour certaines pratiques mystiques. Je vais vous montrer. Et cette poudre comment dirais-je, de chasse-là, vous la trouverez, d'ailleurs, certains l'appellent poudre noire. Voilà quelqu'un qui a fabriqué pour lui, il a appelé ça poudre de service. Vous allez en ligne, vous cherchez seulement, vous tapez le mot poudre de chasse et vous allez voir à quoi elle ressemble. Mais normalement, chez nous au Gabon, nous l'avons en abondance auprès des vieux initiés du Bouété. Ils connaissent. Poudre de chasse. Donc, vous allez prendre la poudre de chasse. Après avoir écrit votre vœu, vous prendrez donc votre... Pardonnez-moi, je vais essayer d'arranger la caméra. Vous mettrez donc votre poudre de chasse. Vous allez prendre une cuillerée à café de cette poudre noire-là de chasse. Vous allez la poser sur la feuille. Ensuite, vous allez prendre les feuilles de chanvre. Ces feuilles de chanvre, ça peut être des feuilles de chanvre fraîches ou séchées. Moi, je vous suggère de prendre les feuilles séchées pour des raisons de combustibilité. Parce que avec les feuilles de chanvre vert, la combustibilité va être difficile, c'est-à-dire la consommation du feu. Donc, vous mélangez déjà, vous avez premièrement la poudre de chasse que vous avez posée sur le message de votre feuille, et même, voilà, oh là là, les gens là m'embêtent. Là, ce sont mes genoux du côté de ma grand-mère Saké. Elle est en train de me dire que conseille-leur d'utiliser les feuilles de bananier. Feuilles de bananier, ceux qui sont dans la brousse, mes frères pygmées qui me regardent depuis l'Ambaréné là. Prenez la feuille de bananier sur laquelle vous allez écrire vos vœux. Vous allez parler dessus. Si vous n'êtes pas capable d'écrire, vous parlez. Et vous allez donc mettre la poudre de chasse dessus. Vous allez mettre la poudre noire de chasse. D'accord? C'est une poudre qui est noire, hein, cette poudre de chasse-là. Vous allez la déposer. Et on la trouve partout. Vous la trouvez à Porto Novo, dans le marché de Porto Novo au Bénin. Vous la trouverez même au Burkina Faso. Vous la trouverez à Libreville, dans la zone de le jardin de la Pairie. Vous trouverez la poudre noire là-bas. C'est une poudre de chasse. Elle sert beaucoup dans les attaques et les bagarres mystiques et la fabrique des fusils nocturnes. Donc, poudre, une cuillerée de poudre de chasse, vous posez, et vous prendrez les feuilles de chanvre,
Vous mélangez et tout doit être écrasé. Écrasé complètement. Et toute cette poudre qui est écrasée, et la poudre de chanvre, et la poudre de fusil, de chasse, poudre de chasse, souvenez-vous, à l'époque, la guerre, on mettait la poudre, allait, après, pouf. Donc, vous savez de quoi je parle. Une fois que vous avez donc mis toutes ces poudres-là mélangées, vous allez maintenant ajouter 9 gouttes de la Houssa Rabia. Là. 9 gouttes à Houssa Rabia que vous allez malaxer, 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 malaxer. Je vous informe que la meilleure, c'est celle que je viens de vous montrer là. La Houssa Rabia qui coûte $220, soit 250 quelque chose euros, l'équivalent de à peu près 159 à 164 000 francs CFA. Vous pouvez la commander sur Etsy, E-T-S-Y, d'accord? Voilà. Là, il ne faut pas venir me poser des questions. Oh, mais on a dit quoi? Je vais doucement, doucement avec vous. Donc, une fois que vous avez donc fait ce mélange, je disais donc la poudre, d'abord la poudre de chasse, la poudre de chanvre, le tout bien écrasé, et vous allez ajouter 9 gouttes de la Houssa Rabia. Ces 9 gouttes de Houssa Rabia, une fois que vous avez mélangé le tout, vous allez donc former cela une boule. Vous allez former une boule de tout ce mélange. Est-ce qu'on se comprend? Les 9 gouttes de la Houssa Rabia, là, plus la poudre de chasse, plus la poudre de chanvre séchée, vous malaxez le tout et ça va former une boule. Et cette boule-là, voilà comment vous allez faire. C'est à l'intérieur de votre papier. Vous faites comme au village. Moi, j'ai grandi au village. Mes grands-parents, Saka et Kota, me faisaient manger ce qu'on appelle le paquet du village. Donc, vous allez attacher comme le paquet toute cette boule-là, la boule qui est à l'intérieur. Donc, il faut mettre une bonne quantité. Vous allez attacher ça, comme on fait le paquet au village. Ceux qui ont grandi au village comme moi, une fois le paquet est fait, on le met où? Mais on le fait cuire sous la cendre. D'accord? Nos ancêtres qui ont fait la guerre qu'on appelait, c'est là qu'on appelle les tirailleurs sénégalais. Mais les tirailleurs sénégalais, c'est une expression que les Blancs, les Français ont inventée pour désigner tous les Africains qui sont allés se battre au front lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale, surtout la Deuxième Guerre mondiale, pour délivrer la France. N'est-ce pas? Ils avaient cette technique-là. J'ai lu ça dans un livre écrit par un chercheur sénégalais, mais qui, les enfants, les arrière-petits-fils de ce dernier m'ont dit de ne pas citer son nom. Il a écrit également un livre comment les tirailleurs sénégalais, et là on parle des vrais Sénégalais du Sénégal, comment ils se protégeaient des attaques des ennemis et devenaient invisibles. Cette formule-là, chez eux, il y a d'autres mélanges, c'est pratiquement la même. Bref, voilà le paquet. Tout ce paquet, donc, vous l'amarrez, vous avez attaché le tout, et vous mettez dans une marmite cocotte. Ceux qui sont ici aux États-Unis, en Europe, vous mettez dans la marmite cocotte, ou bien la marmite en aluminium. Vous mettez ça dedans. Voilà, vous allez mettre ça dedans. Pourquoi la marmite? Eh bien, parce que ça va jouer le rôle maintenant de pouvoir faire votre travail. Donc, une fois vous avez tout fait, vous allez maintenant brûler le paquet. 2 méthodes de brûler. Soit dans la marmite, mais je vous signale que dans la marmite, c'est encore plus mieux. Et même si vous mettez dans la marmite, il vous faut des lunettes de protection. Ceux qui font soudure, qui ont fait, moi j'ai fait soudure, ceux qui font autre chose, la peinture et autres, enfin bref, tous ceux qui font des travaux à gauche, à droite, ben, il vous faut des lunettes de protection. Pourquoi les lunettes de protection? Je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, votre paquet, vous avez 2 choses à faire. Soit ce mélange qui est déjà dans le paquet là, que vous avez bien amarré, vous allez mettre dans la marmite, ou bien vous allez l'attacher comme ceci, d'accord? Vous allez attacher une corde dessus et vous allez laisser ça pendre. Dernière étape, vous allez commencer donc à brûler ce paquet-là. C'est la dernière étape. Maintenant, une fois ceci est fait, vous avez attaché en haut, ou bien vous mettez dans la marmite, vous laissez la marmite bouillir maintenant. Vous allez entendre le bruit. Toc, 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 toc. Et là, dès que ça commence à brûler, soit vous mettrez, voilà, on va faire ça de manière pratique. Voilà le paquet. Et là, vous laissez le feu en bas. Ça va commencer à se brûler. Brûler. Mais pas sous votre main. Je vous ai dit, il faut l'attacher. Ce soit machin. Et c'est en ce moment-là. Ce n'est pas tout. Quelque chose que j'ai oublié. Il faut donc à cela
ajouter sur ce paquet-là, il faut ajouter votre nombre magique de naissance. D'accord? Sur le paquet-là, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, vous pouvez écrire votre nombre magique. Ceux-là à qui je fais les études complètes, je vous ai toujours parlé du nombre magique, non? Mais demandez-moi, le nombre magique, là, c'est quoi? À la différence que le nombre magique que je vous donne ici, c'est la décomposition de votre nom de naissance. C'est pour cela que j'insiste que ça doit sortir de votre acte de naissance. Parce que si vous me donnez un faux nom, là, comme Alessia l'avait dit la dernière fois, les gens, ils vous donnent un faux nom, mais là, c'est pas bon. Bref, vous allez donner votre nombre magique. Mais comment le nombre magique se calcule? Je vais vous aider. Maintenant, si vous êtes né, où est mon bic? Si vous êtes né, par exemple, le 10 mars 1984, ça va donc faire ceci. Je répète, si vous êtes né le 10 mars 1984, ça va donner 1 plus 0 plus 0 plus 3 plus 9, 1 plus 9, donc 1984, plus 8 plus 4, c'est-à-dire dernier de 84. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner donc 1 plus 3, parce que 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 3 s'annule et se neutralise pour devenir donc 1 plus 3, c'est-à-dire mars. Et maintenant, la suite, c'est quoi? Vous avez donc 1 plus 9 qui nous donne 10. Donc, ça va devenir 1 plus 3 plus 10. 10, c'est 1 plus 9. Ensuite, vous allez mettre 12. 12, c'est quoi? 8 plus 4. Donc, nous avons, pour l'année 1984, vous avez le nombre 1 plus 9, 10. 8 plus 4, 12. Maintenant, à la décomposition, à la fin des fins, 1 plus 3, c'est quoi? C'est 4. D'accord? 1 plus 0, c'est-à-dire 10, devient 1. 1, c'est-à-dire 10, c'est 1 plus 0, ça devient 1. Et, oui, c'est ça, ça devient 1. Et maintenant, vous avez... Attendez que je mette mes lunettes là. Je ne vois plus bien. Donc, je disais donc, 1 plus 3, c'est-à-dire le 1 qui est le 1 et 0 qui devient 1, 0, 3, c'est-à-dire le mois de mars, c'est 1 plus 3 qui devient 4, donc ça fait 4, plus 1. Le 1, c'est le 10 plus 1, c'est-à-dire c'est le 10 qui est le 1 plus 9. 1 plus 9, ça fait 10, et ça devient donc 1. Maintenant, le 12 qui était 8 plus 4 qui nous donnait 12, mais le 12 dans la numérologie pratique, ça devient 3. Est-ce qu'on se comprend? 3, 12 c'est 3, plus quoi? Parce que passer 1 et 2, ça fait 3. Donc, en finalité, nous aurons le nombre final qui est 4 plus 1 plus 3. Ça va nous donner donc 5 plus 3, ça donne 8. Voilà les calculs tout faits. Voilà le calcul, comment il est fait. Voilà comment je l'ai fait devant vous. Ça veut dire que si vous êtes né donc le 10 mars 1984, votre nombre de naissance, c'est 8. Et c'est ce nombre de naissance 8 que vous allez écrire sur votre paquet, même si c'est écrit en feuille de banane ou, comme m'a dit tout à l'heure la petite sœur à ma grand-mère côté saké, qu'il faudrait ajouter cela. Il faut écrire ça sur la feuille de banane. Donc, vous allez écrire le nombre 8. Vous pouvez même le répéter partout, 8. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Ça, c'est votre nombre qu'on appelle le chiffre de votre naissance. Et une fois tout ceci est fait, je résume le tout pour ne pas vous embrouiller. Feuille, soit feuille de papier. Mais si vous voulez que le rite soit très efficace, il vous faut du parchemin. Il vous faut le parchemin animal ou bien végétal. Vous pouvez commander ça en ligne, s'il vous plaît. Allez-y à la librairie de l'inconnu, la librairie du monde inconnu. Bon, maintenant, si vous n'êtes pas là-bas, si vous êtes chez moi au Gabon ou bien au Congo, allez-y prendre les feuilles de bananier. Ces feuilles de bananier, là, vous allez mettre tous les éléments que je vous ai donnés. Les éléments, là, c'est quoi? C'est la poudre, du chanvre,
sécher. Vous allez rendre en poudre. Et la poudre de chasse, c'est-à-dire la poudre noire que vous pouvez même commander en ligne. Ça va venir. Au bout de 2 semaines, si vous êtes en Afrique, vous recevrez ça par EMS Express. D'accord? Et vous ajouterez finalement l'huile d'Aous Arabia. Cette huile d'Aous Arabia, c'est une lotion assez spécifique. Je vous ai recommandé de prendre celle qui coûte à partir de 150 000. Pourquoi? Parce que c'est celle-là que les grands sorciers arabes que vous voyez là utilisent. C'est ce qu'on utilise dans les sectes de l'islam. Vous comprenez? Nos frères de la secte de Tidjan, là, le mouvement Tidjan dans l'islam que je pratique également, dans la secte de, comment on appelle ça, le soufisme, on utilise la Ous Arabia dans des rites très puissants pour charmer les femmes, pour charmer dans le commerce. Et certains frères maliens sénégalais, allez-y dans leur petite boutique là au Gabon, vous allez voir, ils ont ça. Mais ils ne peuvent pas vous le dire. Donc, cette huile, vous allez mettre 9 gouttes sur la poudre et vous formerez une boule. Et la boule, elle, maintenant, vous attachez et votre nombre de naissance, il faut l'écrire à l'intérieur de votre feuille, n'est-ce pas? Et une fois votre feuille est attachée avec votre nombre, vous allez maintenant parler. Là, vous faites la technique de charge, on appelle ça dans la magie ou bien la talismanie pratique. Dans la talismanie pratique, on appelle ça la charge. Talismanie pratique veut dire les techniques de charge, de magie et de transfert des énergies mystico-spirituelles, des entités, de quoi que ce soit. Mais ici, il s'agira pour vous de finalement invoquer les esprits de l'eau. Et vous direz ceci dans votre langue. Dans votre langue, ce serait plus efficace. Mais ce n'est pas grave, dites-le même en français ou en anglais. Vous direz, esprit de l'eau, je lis mon rituel à mon chiffre de naissance, afin que mes vœux les plus profonds se réalisent. Vous allez répéter cette phrase-là 8 fois. Je répète, esprit de l'eau, je lis mon rituel à mon chiffre de naissance, ou bien à mon nombre, oui, à mon chiffre de naissance, afin que mes vœux les plus profonds se réalisent. Entre-temps, vous avez déjà écrit ces vœux là-haut, à l'intérieur de votre lettre. Donc, pour éviter la confusion, votre chiffre de naissance, que je viens de vous démontrer comment l'avoir, s'écrit soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ça importe peu. Mais les vœux doivent être déjà écrits avant de faire le mélange. Esprit de l'eau, je lis mon rite ou mon rituel à mon chiffre de naissance afin que mes vœux que j'ai exprimés puissent se réaliser. Vous dites ça 8 fois. Que ma voix se fasse entendre sous terre, que ma voix se fasse entendre sur la terre, que ma voix se fasse entendre dans les eaux, que ma voix se fasse entendre dans les cieux. Maintenant, si vous êtes très avancé dans la haute Kabbale, en ce moment, vous pouvez faire appel aux 4 grandes entités qui gardent les 4 coins de la terre. Ils m'ont bloqué. Ils ne veulent pas que je prononce leur nom. Mais vous les connaissez. Allez-y lire le livre La lumière sur le royaume. On va vous donner les noms de ces 4 mecs-là. Il y a 2 dont les noms commencent. Il y a un dont le nom commence par R, l'autre nom commence par G, l'autre nom commence par M et l'autre nom commence par A. Je répète. G, A, R, M. Voilà. C'est ça. G-A-M-R. Ce sont ces 4 grandes entités. Vous les connaissez, ceux qui pratiquent la Kabbale. Vous pouvez faire cela si vous voulez. Mais le rite, il est clos. Maintenant, c'est très important. À quel moment il faut dire cette phrase-là? Esprit de l'eau, je lis mon chiffre de naissance. Esprit de l'eau, je lis ce rituel à mon chiffre de naissance, afin que mes vœux les plus profonds se réalisent. Que ma voix se fasse entendre, sous la terre, sur la terre, et dans les cieux, et dans tous les coins. Et vous, les 4 entités, vous pouvez dire, mais vous n'êtes pas obligés. Pendant que vous dites ça, le feu brûle.
Continuez à répéter. On vous dit de répéter la prière là pendant combien de fois? 8 fois. D'accord? Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Maintenant, vous avez fini de faire 8 fois. Ne vous souciez plus. Sortez, sortez, sortez de là. Vous verrez même que peut-être à 7, ça va éclater. D'où l'importance de porter les lunettes de sécurité pendant que vous êtes là. Qu'est-ce qui va éclater? Mais c'est le paquet en question. Ça va exploser. Ça va faire un bruit intense. Et les particules vont se balancer partout, 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 partout. Voilà comment cette affaire-là, si l'ennemi est ici aux États-Unis, si l'ennemi est au Gabon, si l'ennemi est, je ne sais pas, à Douala, quelle que soit la magie qu'il fait, même si c'est le plus grand maître des loges, je vous dis, à Tinzaman, comme on dit chez nous, chez le peuple Fang, vous allez voir, le mec va mourir. Comme je vous ai dit au début, si c'est quelqu'un qui pratique de la haute sorcellerie, qui adore même le diable, il va être paralysé pour le reste de sa vie. Mais il va vous voir. Il va vous voir. Et il va venir vous demander pardon. Voilà le cadeau que je voulais vous donner en fin d'année. Ça là, ça ne demande pas de la haute pratique mystico-spirituelle. Mais comme nous, vous voyez, je vais même ajouter les histoires des archanges. Non, il ne faut pas faire ça. Oh. Mais ça, c'est au niveau où je suis. Quand j'ai fait ce rite-là, eh bien, je vous dis, ça a bousculé beaucoup de choses. Donc, le rite s'appelle comment même plutôt le rite du fusil mystique ou nocturne. Je vais conclure, parce que j'ai déjà dépassé les 30 minutes, pardonnez-moi. Pour cette fin d'année, partout où vous irez, ayez toujours du charbon dans un petit paquet dans la poche. Ayez toujours de l'ail. Ayez toujours des aiguilles. Mais pour une sécurité meilleure, enfoncez 2 à 3 aiguilles dans ce qu'on appelle la gousse d'ail. La gousse de l'ail, ce sont les différentes parties de l'ail là. Vous enfoncez dedans, vous mettez avec vous dans votre sac, dans votre poche, ou bien dans votre voiture. Et le charbon. Pourquoi le charbon? On vous invite quelque part, surtout les parents qui insistent. Oh, toi, chez toi, tu es compliqué, on sait que tu es dans les histoires de nous, bien là, toi, tu sais ces enseignements. Oh, mais c'est quoi? Est-ce qu'on va t'empoisonner? Mais en même temps, ils veulent te tester. Alors, discrètement, allez-y à la douche. Le charbon, là, c'est qu'on va même en pharmacie, c'est bon. Mais c'est mieux de prendre le charbon du village. Hein? On vend ça dans les marchés partout. Mangez ça. Mangez, mangez, avalez. Vous faites ça comme sous-bassement. Vous partez. Deuxième élément, cherchez même un petit flacon. Ça, c'est pour moi. Hein. Ça, c'est mon huile de palme. Bon, ça, c'est même grand. Attendez. C'est même trop grand. Je vais prendre l'autre qui est plus petit. Voilà. Ça, là. Vous voyez? C'est l'huile de palme. Gardez toujours de l'huile de palme avec vous. Donc, une fois que vous avez mangé le charbon, buvez de cette huile de palme, avalez. Vous partez vous asseoir. Lavez-vous les mains avec les urines, vos urines à vous. Vous partez tranquillement. Vous allez vous installer et vous allez manger. Vous avez donc votre ail qui est là, l'aiguille dedans. Là, je vous parle, vous qui aimez aller dans les histoires de fin d'année, là, les fêtes de fin d'année, oh, yayo, bonne année, oh, bonne année, oh. C'est là où beaucoup de crimes s'opèrent. Voici donc les quelques ustensiles, je voulais dire, les quelques astuces que je voulais vous donner pour la fin de l'année. Il y en a tellement, mais gardez seulement ceci. Les empoisonnements sont très courants. Les empoisonnements mystico-spirituels, les empoisonnements de tout type. Donc, votre charbon, votre huile de palme et les aiguilles, ayez ça toujours avec vous, parce que vous irez. Et appliquez-moi ce rite. Il n'est pas compliqué, vous avez constaté. Merci, que Teta Mongadi, Banga vous bénisse. D'ici là, donc, passez une bonne fin d'année. Oh. Bon, ne venez plus me déranger, poser des questions sur ce rite qui est aussi simple. Allez-y dans le forum, ceux qui sont plus avancés vont vous expliquer. Mais c'est un rite, je vous dis, trop efficace. Je dis bien trop, pas très, mais trop efficace. Ne regrettez pas si c'était votre père ou votre mère qui était le grand sorcier qui vous emmerdait et qui va mourir de manière brutale. Parce qu'en sorcellerie, on n'a pas le droit de regretter. Quand on fait une technique, c'est pour la détruire, c'est pour détruire quiconque nous veut du mal. Et c'est là où le véritable initié est autorisé à faire le mal. Voilà pourquoi je viens vous donner ces rites. Ce n'est pas dans le but d'aller piéger n'importe qui. Je vous ai bien dit quoi? Vous écrivez sur votre feuille, ou votre feuille de bananier, ou comme le vient de me le dire ma grand-mère, saké, ou vous sur votre feuille, celle-ci, vous écrivez vos vœux les plus profonds. C'est tout. Et puis n'oubliez pas de suivre à la lettre. Je ne veux pas vous embrouiller pour que cette vidéo-là, voilà, ça atteint 40 minutes. Soyez bénis.
Que Teta Mwanga, Divanga Banga, vous bénisse. Merci encore, merci, merci. Partagez cette vidéo auprès de ceux qui veulent le connaître et faites-en usage sage de ce rite. Gardez-le pour vous, tous ceux qui sont abonnés ici. Maintenant, si vous voulez envoyer à n'importe qui, il n'y a pas de problème. Les génies, les entités m'ont autorisé de vous partager ça. D'ici là, portez-vous bien.